Bonjour. Parfois la réalité dépasse la fiction. Certaines histoires restent irrésolues, laissant derrière elles des questions troublantes et des mystères jamais élucidés. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies, 3 événements qui défient toute explication logique. Des disparitions étranges, des comportements inexpliqués, des indices troublants. Ouvrez l'œil et surtout, ne restez jamais seul trop longtemps. Juillet 2014. Lars Pitank, un jeune Allemand de 28 ans, part en vacances avec des amis en Bulgarie, sur la côte de la mer Noire. Un séjour qui aurait dû être agréable, jusqu'à ce qu'une dispute éclate dans un bar. Lars reçoit un coup à l'oreille et souffre d'un tympan perforé. Un médecin lui déconseille de prendre l'avion immédiatement et lui prescrit des antibiotiques. Ses amis, n'ayant plus de raison de rester, rentrent en Allemagne. Lars, lui, reste seul dans un hôtel bon marché à Varna. Et c'est à partir de là que les choses deviennent étranges. Lars commence à envoyer des messages inquiétants à sa mère. Je ne me sens pas en sécurité ici. Quelqu'un me suit. Il lui demande même de bloquer sa carte bancaire et semble paniquer. Il quitte précipitamment son hôtel en laissant toutes ses affaires derrière lui. La dernière fois qu'il est vu, c'est sur une caméra de l'aéroport de Varna. On le voit entrer dans un cabinet médical et soudain, sans raison apparente, il se lève, jette son sac et s'enfuit en courant. Il traverse le hall, sort de l'aéroport, escalade une clôture et disparaît dans une forêt voisine. Depuis, aucune trace de lui. Aucune explication. Était-il en pleine crise de paranoïa? Était-il victime d'un complot d'un trafic? Ou bien, y avait-il réellement quelqu'un? Quelque chose qui le poursuivait? Février 2013. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, part seule en voyage aux États-Unis. Elle réserve une chambre à l'hôtel Cecil de Los Angeles, un lieu au passé sombre, où plusieurs meurtres et suicides ont eu lieu. Quelques jours après son arrivée, ses parents n'ont plus de nouvelles. L'hôtel lance des recherches, et ce qu'il découvre va hanter Internet pendant des années. La police rend publique la dernière vidéo d'Elisa, filmée dans un ascenseur de l'hôtel. On la voit entrer, appuyer sur plusieurs boutons, attendre. Mais les portes ne se ferment pas. Elle sort la tête, regarde à gauche, à droite, comme si elle était poursuivie. Puis, elle se remet à l'intérieur, fait des gestes étranges avec ses mains, comme si elle parlait à une personne invisible, avant de disparaître du champ de la caméra. Jours plus tard, des clients de l'hôtel se plaignent d'un goût étrange dans l'eau. La direction envoie un employé vérifier les réservoirs situés sur le toit. Il retrouve le corps d'Elisa Lam, flottant dans l'eau. Mais voici ce qui rend l'affaire encore plus étrange. Le réservoir est fermé par un couvercle lourd, difficilement ouvrable de l'intérieur. Aucun escalier direct ne mène au toit. Et la porte d'accès est censée être verrouillée. Alors, comment Elisa a-t-elle pu y rentrer seule? Accident, suicide ou intervention extérieure? À ce jour, le mystère reste entier. Décembre 1900. Au large de l'Écosse, sur les îles Flannan, se trouve un phare isolé, battu par les vents et les vagues.
3 gardiens y travaillent. James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur. Ils doivent assurer la surveillance du phare pendant plusieurs semaines. Mais quand un navire de ravitaillement arrive sur l'île après une tempête, aucun des 3 hommes ne répond aux signaux. Inquiète, l'équipe du bateau décide de débarquer. Ce qu'ils découvrent, les glaces d'effroi. À l'intérieur du phare, tout semble en ordre. Une table est mise, une chaise est renversée et une horloge s'est arrêtée. Mais les gardiens ont disparu. Le journal de bord retrouvé sur place contient des éléments troublants. Le 12 décembre, l'un des gardiens écrit que la mer est déchaînée et que tous sont anxieux. Le 13 décembre, il note que MacArthur, pourtant un homme robuste, pleure comme un enfant. Mais voici ce qui est le plus étrange. Le 15 décembre, le dernier message inscrit dans le journal dit simplement « Tout est calme. Dieu est au-dessus de tout. » Depuis, plus aucune trace des 3 hommes. Ont-ils été emportés par une vague gigantesque? Mais alors, pourquoi le journal parle-t-il d'un calme plat? Certains évoquent une mutinerie, d'autres parlent d'une force surnaturelle, mais la vérité a disparu avec eux. 3 histoires, 3 mystères, 3 questions sans réponse. Et si la vérité était encore plus terrifiante que ce que nous imaginons? Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus marqué, et si vous avez une explication pour l'une d'elles. Abonnez-vous pour d'autres récits étranges, et d'ici là, dormez bien. Enfin, si vous pouvez.